Un sujet, deux points de vue. Agora. Deux personnalités de premier plan, chefs de file des eurodéputés, se penchent sur l'avenir de la démocratie en Europe après le non irlandais au traité de Lisbonne. Alain Lamassoure pour le Parti populaire européen, ancien ministre, un des personnages clés de la présidence française de l'Union européenne, et Daniel Cohn-Bendit pour les Verts sur le devant de la scène depuis les événements de mai 68. Les gouvernements vont tenter, d'une manière ou d'une autre, à continuer la ratification. Alors, est-ce qu'on va arriver à 26, 27, 28 avant la fin de l'année, 26, 27, j'en sais rien. Le problème qui se pose, c'est est-ce que le traité de Lisbonne et tout ce processus, est-ce que ça suffit pour relancer l'Europe? C'est ça la question. Et moi, je dis non. Donc, je ne suis pas contre de continuer, mais il faut réinventer un processus de décision européen pour que les Européens et l'espace public européen puissent émerger, qu'on arrête de ces débats nationaux. Le but du traité de Lisbonne, c'est de donner le pouvoir aux citoyens en Europe. Nous travaillons depuis 50 ans sur la base d'un système d'institutions et de règles qui ont été conçus pour faire fonctionner un petit accord commercial de 6 pays, le traité de Rome. Nous sommes devenus une union politique de 27 et nous avons les mêmes règles. Il faut que désormais les citoyens aient le pouvoir en Europe, que ce soit eux qui choisissent les orientations de la politique européenne, et le traité de Lisbonne prévoit que le Parlement européen va être enfin un Parlement qui légifère et va être celui qui élit le président de la Commission, qui va devenir une sorte de Premier ministre européen. Mais le problème, c'est que chaque fois que l'on a interrogé les citoyens pour leur faire approuver cette réforme, ils ont dit non. Et donc les citoyens refusent une réforme qui leur donnerait le pouvoir, parce qu'on n'a pas su leur faire comprendre que c'était ça qui était en jeu. Mais parce qu'on leur propose un texte de nouveau de 300 pages qui est incompréhensible. Qui n'est pas un professionnel, ne peut pas dire je suis pour ceci ou cela. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, on a quand même avec l'Irlande une situation absurde, c'est-à-dire que les Irlandais disent aussi on a des problèmes avec les politiques du marché dont ils ont profité. En même temps, ils disent on veut garder notre commissaire. C'est leur commissaire irlandais qui impose une néolibéralisation quand même du marché. Et qui dit qu'il n'a pas lu le traité. Et qui dit qu'il n'a pas lu le traité en plus. Enfin, c'est du Kafka, ça. C'est du mauvais Kafka. Donc, c'est pour ça que je dis, oublions Lisbonne. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de relancer la mécanique du débat européen, la mécanique de l'espace public? Alors, Schäuble, le ministre de l'Intérieur allemand, dit l'élection du président de l'Union ou du président de la Commission au suffrage universel. Très bien, allons-y, proposons, faisons. C'est-à-dire que vous avez des candidats, ils devront proposer un projet pour l'Europe, et puis on verra. Moi, je crois que, et là, c'est simple à faire, le Conseil et le Parlement se mettent d'accord et disent on organise 2009 l'élection du président du Conseil, du président de la Commission au suffrage universel en 2 tours. Premier tour avec l'élection européenne. Et nous accepterons le vote consultatif des citoyens et on nommera celui qui aura été nommé par les citoyens dans les procédures des traités tels qu'ils existent. De trouver quelque chose qui lance le débat avec les citoyens. Je n'y suis pas hostile. Ce que je crains, c'est qu'une initiative aussi novatrice demande du temps. Et il faudra un accord qui, juridiquement, sera un traité qu'il faudra ratifier d'une manière ou d'une autre. Et d'ici juin prochain, le délai va être très court. Par contre, il me semble qu'il y a une chose que l'on peut faire, même si le traité de Lisbonne ne s'applique pas dès juin prochain, c'est se mettre d'accord au sein du Parlement européen et entre les partis politiques, donc vous représentez les Verts, je représente le PPE, il y a nos amis socialistes, nos amis libéraux-démocrates, pour que la coalition majoritaire dans le prochain Parlement européen en juin prochain puisse désigner le président de la Commission européenne et puisse imposer au Conseil européen, qui dans l'hypothèse où le traité de Lisbonne ne s'applique pas encore, aura le pouvoir de nommer le président de la Commission, puisse imposer en quelque sorte le vainqueur de l'élection. Oui, d'accord, mais prenons un autre exemple pour aller dans cette direction. Si le traité de Lisbonne n'est pas ratifié, on reste sur le traité de Nice. Tous les pays, à part l'Allemagne, vont perdre un nombre incroyable de députés. Oui. Donc ils vont vouloir réajuster.
à faire un mini-traité, une mini-CIG pour réajuster. Pourquoi ne pas dire, et les têtes de liste des propositions européennes peuvent être candidats dans tous les pays, de donner un espace européen. Sans doute. C'est ce que je veux dire, Oui. de trouver on peut quelque chose. faire quelque chose. Ce qui serait intéressant, je prends un exemple, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse dire, dans l'hypothèse où, au vu des programmes électoraux que nous allons présenter les uns et les autres, au niveau européen, les partis européens, dans l'hypothèse où la gauche, une coalition de gauche auquel vous participeriez, je ne sais pas si c'est votre intention, gagne les élections européennes, le président de la Commission européenne s'appellerait M. Daniel Cohn-Bendit. Et à ce moment-là, pendant la campagne électorale, en mars, en avril, toute la gauche européenne fera campagne en disant, sous le nom de M. Cohn-Bendit, ou M. Tony Blair, ou M. je ne sais pas. Chaque parti a son candidat. Et après, ils feront un accord. Ils ne feront pas l'accord d'avant. Moi, je ne sais pas, peut-être que je crois que, disons, si François Bayrou a envie d'être président de l'Union européenne, il fera un accord après, ou avec la gauche, ou avec la droite. Mais de symboliser un peu une liste transnationale. Alors, on ne peut pas aller très loin, mais qu'on permette, si on fait une mini-CIG pour réajuster le nombre des députés, ce que tout le monde va vouloir, hein, pourquoi pas permettre des candidatures partout, c'est-à-dire que sur les bulletins, dans tous les pays, la tête de liste, c'est un tel. On aurait pour la première fois la même dimension nationale et une dimension européenne. Oui. Alors là, vous introduisez une notion nouvelle qui est assez intéressante, qui serait au fond les candidatures multiples. Oui. Hein? Donc on pourrait être candidat, la même personne. Oui. On pourrait être candidat en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, si je vous comprends bien. Et après, ils choisissent le pays où ils seront, et puis on calcule. Et on calcule. Problème. Alors, ça peut se concevoir. Moi, je n'y suis pas personnellement hostile. Ça sera peut-être un petit peu difficile à faire admettre par nos partenaires ou nos collègues. Mais en tout cas, puisque nous sommes ici à Euronews, la seule chaîne européenne, on pourrait essayer, par un accord au sein du Parlement européen, entre les partis politiques, et notamment les partis différents que nous représentons, et peut-être avec Euronews ou les autres grands médias des grands pays européens, pour que, quoi qu'il arrive, quel que soit le traité applicable, la prochaine élection européenne, la prochaine campagne européenne, donne lieu à des débats entre les chefs de file, entre les chefs de liste. Exactement. Vous proposez à juste titre qu'il y a 4 grandes formations ou 5 grandes formations européennes, chacune désigne un chef de file, pas simplement national, mais européen. Exactement. Voilà. Et qu'à ce moment-là, on est à Euronews, un débat, non pas entre nous deux, mais les 5. Et qu'on dise que ce débat, c'est sur quelle Europe voulez-vous, quelle Europe, nous, UMP, nous, Verts européens, vous, conservateurs européens. Alors ça va être drôle de se mettre d'accord, ça sera compliqué, mais je trouve que c'est le seul moyen de démontrer aux citoyens, donc aux électeurs, que l'espace européen a sa propre structure logique. C'est ça. Ce n'est pas 27, l'addition de 27 moments nationaux. Effectivement, un des paradoxes aussi de notre Europe, où nous avons tout décloisonné et où tout circule librement, c'est que les dernières cloisons, les derniers murs qui restent, c'est l'espace public. C'est le mur, du débat politique, de l'espace public. Nous restons en France totalement hexagonaux, mais nos voisins sont totalement enfermés dans leur vie politique nationale. Et donc il faut saisir, encore une fois, et vous avez raison, quel que soit le traité qui s'applique l'année prochaine, l'occasion de la prochaine campagne européenne pour, sinon briser ces cloisons, du moins les rendre transparentes. Et commencer dans cette direction. Ce qui obligera chaque famille politique, donc la famille du centre-droit pour ce qui me concerne, les Verts chez vous, les socialistes, les libéraux, à mettre de l'ordre et avoir le même programme dans les 27 pays, ce qui n'est pas évident, sur certains sujets. Ils se mettront d'accord sur des personnes plus facilement que sur des programmes. Et à dégager des personnes, et ça va faire apparaître une nouvelle génération de politiques, une nouvelle catégorie de politiques, différents des politiques nationaux, et incarnant peut-être mieux l'esprit européen.